Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3674 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 3 juin avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec un joueur que tout le monde connaît, il est parisien, il vient de gagner la Ligue des Champions il y a quelques jours. C'est le jeune ailier droit français Désiré Doué, il fête aujourd'hui ses 21 ans, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Déjà 2 Ligues des Champions dans son palmarès à seulement 21 ans. Et l'objectif pour lui, c'est d'aller chercher maintenant la Coupe du Monde avec l'équipe de France, on verra. En tout cas, bonne anniv. Donc Yann Couto, milieu droit de l'équipe de Dortmund, fête également aujourd'hui son anniv, c'est 24 ans pour lui, donc bon anniversaire également à tous ces autres joueurs. On continue, on va parler un peu maintenant de ce qui s'est passé hier, niveau résultat, il y avait quelques rencontres, des matchs amicaux, des matchs pour préparer la Coupe du Monde. Donc tout d'abord, le Maroc jouait contre Madagascar et victoire des Marocains 4-0. Donc Ismaël Sebari, auteur d'un doublé, à noter que le joueur qui joue au PSV en club, est à 2 doigts de rejoindre le Bayern Munich. Fabrizio Romano, il va certainement peut-être dire aujourd'hui ou demain son here we go. Voilà, concernant le joueur qui devrait signer du côté du Bayern en tout cas. Il a marqué un doublé avec la sélection marocaine. Donc Raimi et Ayoub El Kabi ont également marqué concernant cette équipe marocaine qui jouera son premier match de Coupe du Monde face au Brésil. Ce sera un énorme match pour eux. Bon bref, à noter qu'Ayoub Boadi a également joué. Il a eu du temps de jeu lors de cette rencontre. Les autres résultats également, en match amicaux hier, la Colombie s'est imposée 3-1 contre le Costa Rica. Le Canada s'est imposé 2-0 contre l'Ouzbékistan, également qualifié l'Ouzbékistan pour le mondial. La Belgique s'est imposée 2-0 face à la Croatie. Lors de ce match, les gars, Lukaku a marqué. Et Lukaku est devenu comme le 5e meilleur buteur de l'histoire des sélections avec son but inscrit en fin de match contre la Croatie. Donc 90 buts quand même avec la Belgique. Donc seuls Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ali Daoui et Sunil Chetri font mieux avec leurs sélections respectives. Donc Chetri, je crois que ça doit être avec l'Inde et Ali Daoui, ça doit être avec l'Iran. Donc Messi avec l'Argentine et Ronaldo avec le Portugal. Donc il y a seulement ces joueurs-là qui ont marqué plus de buts avec leur sélection que Lukaku, qui est déjà 90 buts avec la Belgique. C'est quand même exceptionnel. Voilà. La Géorgie contre la Roumanie, un partout. Donc le Maroc 4-0 contre Madagascar. Il y avait également le Pays de Galles contre le Ghana. Ça s'est fini également, enfin sur un match nul, un partout également. Donc voilà, c'était des matchs de préparation pour préparer la Coupe du Monde qui commence maintenant. Dans 8 jours, c'est pas demain jeudi, c'est le jeudi suivant. Donc, on est dans le sprint final des dernières préparations avant le mondial. On va parler d'une équipe, elle, qui ne sera pas la Coupe du Monde, on le sait, parce qu'ils ont perdu les barrages. Ils vont quand même louper leur 3e Coupe du Monde d'affilée. Pour une équipe qui a quand même gagné 4 fois la Coupe du Monde, c'est fou. C'est l'Italie, donc en route pour le Luxembourg. Pour les jouer leur match amical ce soir à 20h45. Sinon, il y a des équipes qui jouent bien sûr la Coupe du Monde qui vont jouer ce soir leur match amical. Tu as les Pays-Bas contre l'Algérie ce soir à 20h45. Pologne contre le Nigeria. Je crois que la Pologne n'est pas qualifiée, mais bon, ils jouent un match amical. Nigeria, je crois que ça doit être qualifié. La RDC contre le Danemark ce soir. Voilà, quelques matchs de préparation. Notez que par exemple, l'équipe de France joue demain. Les Français contre la Côte d'Ivoire. Voilà, ce sera un match de préparation. Après, il y aura un franc, je crois, Irlande contre l'Irlande. Puis après, ça sera le premier match contre le Sénégal, là prévu. Dans 13 jours, ça sera le 16 juin prochain. On continue toujours avec la Coupe du Monde parce que maintenant, on va beaucoup parler de ça maintenant. Donc, 289 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde ne représenteront pas leur pays de naissance. Voilà, cela représente une moyenne de 6 joueurs par équipe. Donc, chaque équipe, il y a 26 joueurs et en moyenne, 6 joueurs de chaque équipe ne sont pas nés dans leur pays, en gros. Voilà. Donc, le record revient à Curaçao avec 25 joueurs sur 26 nés aux Pays-Bas. Voilà, on va dire que c'est l'équipe B des Pays-Bas, cette équipe Curaçao. De côté bleu, ils sont 3 à ne pas être nés en France. Donc Michael Olise, il est né en Angleterre. Marcus Thuram, il est né en Italie. Et Brice Samba est né en République démocratique du Congo. Sinon, tous les autres sont nés en France. Voilà. Voilà, en gros, c'est un article qui est sorti. Donc là, on peut voir chaque nation. Après, Curaçao, regardez, c'est tout en haut à droite. Tiens, on va zoomer directement sur eux. Regardez, Curaçao, les gars. Sur les 26 joueurs, donc il y en a 25 qui sont nés aux Pays-Bas. C'est fou. Et ils joueront pour le Curaçao cette Coupe du Monde. Regardez, du côté de l'Irak, il y en a 4 qui sont nés en Suède. Puis ils représenteront la sélection irakienne. Tiens, du côté de la Côte d'Ivoire, Guela Doué, le frère de Désiré Doué, Nicolas Pépé ou même Eli Wahi sont tous nés en France, mais ils joueront avec la Côte d'Ivoire du côté du Maroc, voilà, côté de la RDC. Côté du Qatar, du Cap-Vert, du Ghana, côté français, on peut voir, comme j'ai dit, Olise, Thuram ou Brice Samba. Du côté de la Norvège, il y a 2 joueurs. Erling Haaland est né en Angleterre. Les gars, il est né en Angleterre. Il aurait pu représenter la sélection anglaise. Mais voilà, il a choisi la Norvège. Du côté du Portugal, il y a Matheus Nunes qui est né au Portugal. Et Diogo Costa, le gardien, qui est né en Suisse. Voilà, donc c'est le gardien en plus titulaire. Du côté de la Belgique, par exemple, c'est Amadou Onana qui est né du coup au Sénégal et du coup qui représente la sélection belge. Aymeric Laporte est né en France et il représente l'Espagne. Voilà, donc en gros, voilà, vous avez tous les pays là. En gros, ça fait à peu près 6 par pays en moyenne
qui sont nés dans un autre pays, du coup qui représentent du côté de l'Angleterre. On peut voir par exemple Marguerite qui est en Côte d'Ivoire et qui représente la sélection anglaise. Voilà, c'est une petite info pour. Ça fait comme 289 joueurs en tout, hein, voilà, qui sont nés dans un autre pays mais qui vont représenter un pays différent. On continue, on va parler de ces quatre-là. Pourquoi? Parce que ces quatre-là participent à une nouvelle Coupe du Monde certainement. C'est quasiment sur leur dernière, mais ils étaient là en 2006. À la Coupe du Monde 2006 qui avait lieu, je crois, en Allemagne, hein, ils étaient là. Et ils seront là en 2026. Hein. Donc Ochoa avec le Mexique, Ronaldo avec le Portugal, Messi avec l'Argentine et Modric avec la Croatie. Que des légendes. Voilà, bon, il y en a trois hyper connus, Ronaldo, Messi, Modric. Ochoa peut-être un peu moins, mais pour ceux qui connaissent vraiment le football, tout le monde sait que c'est un très bon gardien. Donc voilà, on va leur souhaiter que du bon pour ce mondial. On va parler de la Turquie parce que c'est l'une des dernières, je crois même la dernière liste qui a été dévoilée parce que là, toutes les listes, ça y est, il faut 26 joueurs et puis la Coupe du Monde commence dans 8 jours. Donc voilà, mais en tout cas, la liste a été dévoilée, c'est exactement hier. Hein. Donc pour Australie, Turquie, Paraguay et Turquie, États-Unis. On peut voir les horaires des matchs. Hein. C'est vrai que ça sera tôt le matin. 4h, 5h ou 6h du matin, heure française. Hein. Donc voici tous les joueurs appelés. Donc par exemple, Arda Güler est bien sûr présent. Je cherche, tiens, voilà, parmi les attaquants, c'est le premier nom qui est marqué. Hein. Kenan Lindiz est également présent. Je crois qu'il est un peu blessé actuellement, ce que j'ai pu voir. Voilà. En tout cas, voici le groupe de la sélection turque, hein, bien sûr, pour ce mondial. On va parler de la sélection suisse. Hein. Donc une équipe qu'on parle peut-être peu, mais une équipe, attention, un peu outsider. Puis pas, par exemple, la Suisse avait éliminé l'équipe de France lors de l'Euro. C'était quand 2020 ou je ne sais plus quelle année. Bon, bref. La Suisse s'est envolée pour les États-Unis 2021. C'était l'Euro qui avait été décalé par rapport au Covid, chercher la date. Bon bref, la Suisse s'est envolée pour les États-Unis sans Brel Mbolo suite à un problème de visa. Voilà, tous les joueurs sont partis sans l'attaquant Mbolo, bon, qui rejoindra certainement, son équipe, mais un peu plus tard, parce qu'en gros il avait un problème de visa. Voilà ce qui s'est passé du côté de la sélection suisse qui sont bien arrivés du côté de leur camp de base aux États-Unis. Tiens, aussi le Brésil, la sélection brésilienne, une sélection très attendue qui vient de débarquer aux États-Unis pour la Coupe du Monde. Pour par exemple Neymar là, ils sont arrivés du côté de, je ne sais plus quelle ville, c'est pas marqué, mais voilà, ils sont bien actuellement aux États-Unis. Et notez quand ils ont pris l'avion, du Brésil. Hein. Donc il y a eu des canons d'eau en gros qui ont mouillé leur avion. C'est une tradition là-bas pour leur souhaiter bonne chance tout simplement à la Coupe du Monde. On verra. N'oubliez pas que le Brésil attend cette Coupe du Monde quand même depuis 24 ans. La dernière année, c'était en 2002 pour une sélection comme le Brésil. C'est beaucoup trop long. Du côté de l'équipe de France, tiens la photo officielle de tous les joueurs appelés. Regardez, même les joueurs qui ont joué la Ligue des Champions, la finale. On peut voir Doué, Dembélé ou même Bradley Barcola. Donc ça, ils ont tous arrivé. Enfin, tous arrivés hier à Clairefontaine. Ils ont pu faire la photo. La photo officielle avec le président de la République, Emmanuel Macron. Regardez juste Ryan Cherki tout à droite. Regardez comment on la pose. Hein. Il s'est un peu plié sur lui. Hein. Alors, tout le monde est normal, lui s'est un peu plié. On ne sait pas ce qu'il avait. Peut-être qu'il va faire pipi. On ne sait pas. Ryan Cherki. Mais toujours, tiens, avec l'équipe de France. Hein. Quelques infos. Tiens, le sujet des places pour les familles au Mondial 2026 a suscité de la crispation entre la Fédé et les joueurs des Bleus. C'est passé. Donc, Philippe Diallo, donc le président de la Fédération française de football en a proposé 8 au total, donc 2 offertes et 6 maximum à acheter, chiffre jugé beaucoup trop bas par les joueurs, parce qu'ils espéraient avoir plus de places offertes pour leur famille. Donc en gros, ils ont 2 places offertes. Après, est-ce que c'est pour chaque match? Certainement. Ou est-ce que c'est pour l'ensemble de la Coupe du Monde? Je pense pas. Non, je pense que ça sera pour chaque match. Donc 2 places offertes. Donc chaque joueur, l'équipe de France, ont 2 places offertes. Ils en voulaient plus. Après les 6 autres qu'ils peuvent avoir, mais il faudra les acheter. Ils sont en train de négocier ça. Bon après. C'est déjà bien d'avoir quand même déjà des places offertes. N'oubliez pas que ça va coûter très cher les places pour le mondial. Concernant les primes, pas de primes pour les pour les Bleus avant les demi-finales de la Coupe du Monde. Ça en ce sens que les discussions d'hier sont allées. Primes rehaussées, mais uniquement versées en cas de demi-finale. Parce que pour l'équipe de France, une Coupe du Monde réussie, c'est au moins, c'est le minimum, ça atteint les demi-finales. C'est pour un pays comme l'équipe de France qui a atteint comme les 2 dernières finales. Lors des 2 dernières éditions, une élimination dès les quarts, dès les 8e, dès les 6e ou dès les phases de poule, serait une catastrophe. Sortie dès les poules serait fou. Donc voilà, l'objectif c'est au moins d'atteindre les demi-finales. Et là, l'équipe de France, les joueurs recevront une prime. Voilà, il faudra déjà atteindre le dernier carré, c'est-à-dire finir parmi les 4 meilleures équipes sur les 48 équipes au total de ce mondial. Pas d'inquiétude particulière pour William Saliba. On avait parlé, les gars, qu'il avait un peu une gêne au dos. Donc, pris de douleur au dos depuis plusieurs semaines, Saliba est resté en salle avec un kiné hier à Clairefontaine. Le défenseur d'Arsenal s'est voulu rassurant lors de la rencontre avec le président et le staff ne nourrit pas d'inquiétude particulière. Donc normalement, ça devrait le faire. À noter qu'il est blessé quand même au dos depuis pas mal de temps, c'est-à-dire qu'il a joué la finale de LDC
pas à 100%, William Saliba, samedi dernier. Concernant Didier Deschamps, il était un petit peu d'interview, on va revenir sur 2-3 déclarations de sa part. Tout d'abord, une rencontre Deschamps-Zidane après le mondial. Et Deschamps tend indirectement la perche. La transmission est importante. Je sais ce que veut dire Reynald. Redonner ce qu'on t'a donné, il faudrait que mon successeur me le demande déjà. Voilà. Ce n'est pas à moi de faire la démarche, je reste à ma place. Rudy Garcia m'a sollicité avant de prendre la Belgique. Il n'avait jusqu'ici dirigé que des clubs. J'ai échangé avec lui avec grand plaisir. Donc en gros, il dit que il pourra peut-être avoir une rencontre avec Zidane pour que Deschamps donne toutes les infos. Enfin, même si Zidane normalement sera l'entraîneur de l'équipe de France, on le sait, on le saura après la Coupe du Monde. Et voilà, Deschamps devrait lui donner toutes les infos, toutes les clés en gros pour cette équipe de France pour le futur. Toujours avec Deschamps, les gars, il a mal au cœur de voir le FC Nantes en Ligue 2. Ils descendent, c'est officiel. Je n'oublie jamais d'où je viens parce qu'avant il était du côté de Nantes. Beaucoup de peine, de tristesse. Nantes est un grand club qui a sa place en Ligue 1. Je pense évidemment à la nouvelle génération, aux plus jeunes, ceux qui vont au stade. Cela doit être très dur pour eux, comme pour les salariés du club. J'ai gardé mes amis nantais. Le FC Nantes a été une étape essentielle dans ma carrière. Je lui serai toujours reconnaissant de ce qu'il m'a apporté humainement et footballistiquement. Voilà ce qu'il a pu dire sur cette équipe de Nantes, du coup, qui est reléguée, on sait, en deuxième division. Et toujours avec Deschamps, dernière déclaration de sa part par rapport à l'Euro 2016, où l'équipe de France, une voix, est perdue. La finale en plus à Paris contre le Portugal. Et le but d'Eder, il avait marqué un but de 30 mètres. Voilà. Bon, bref, il dit que le but d'Eder en finale de l'Euro 2016 aurait dû être refusé. Voilà. Deschamps l'a encore mauvaise 10 ans après. Oui, c'était il y a 10 ans. Voilà cette rencontre. Donc Deschamps, il a dit: j'ai appris que lors d'une réunion FIFA, que le but du Portugal aurait dû être refusé s'il y avait eu la VAR pour une faute au départ de l'action. Où là, on peut voir Eder au départ de l'action. Je ne sais pas, il est sur quel genre, peut-être Matuidi, je ne sais pas, mais il fait faute. Regardez, il est dessus. L'équipe de France ne peut pas sauter. Donc normalement, il y aurait eu la VAR aurait appelé l'arbitre, il aurait dit donc il y avait faute au départ de l'action, le but aurait été annulé. Voilà, bon, après 10 ans, c'est comme ça. Donc avec le recul, les deux finales, donc 2016 et 2022, sont douloureuses car elles basculent du mauvais côté pour pas grand-chose. Voilà. Donc là, pour le Portugal et pour l'Argentine en 2022, bien sûr, sur penalty. Voilà, ça s'est joué pile ou face. Donc si je dois en distinguer une, je dirais 2022 car c'est une occasion ratée à l'échelle mondiale. Voilà, donc voilà en gros ce qu'il a pu dire tout simplement. Didier Deschamps, c'est comme ça. On continue, on va parler cette fois-ci de l'équipe sénégalaise qui est un adversaire de l'équipe de France dans 13 jours, donc le 16 juin prochain. Et on a noté que l'équipe est actuellement du côté des États-Unis, bien sûr dans leur camp de base. Ils ont regardé le match des jeunes, des U17 sénégalais qui jouent une finale de CAN hier. Et quand l'équipe A du Sénégal apprend que les U17 sont champions d'Afrique, c'était très content parce que oui, le Sénégal hier a remporté la CAN U17. Donc j'ai pas du tout parlé, parce que j'ai pas vu je ne voyais pas les infos des matchs, mais en tout cas, je sais qu'ils ont gagné en gros la finale. Cette sélection U17, la nouvelle génération, mais pas que les pros. Enfin, l'équipe a gagné le match en janvier dernier. Bon, on attend de voir maintenant que le TAS qui vont décider. Mais en tout cas, les U17 eux aussi gagné à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'était hier. Donc, félicitations à eux. On continue toujours avec la Coupe du Monde. Il y a une autre sélection, l'Autriche. Un gros coup de jour pour cette sélection de Christophe Baumgartner, oui, c'est comme ça. Bon, bref, s'est blessé en amical face à la Tunisie. Avant-hier, il y a eu un match de Autriche-Tunisie et s'est blessé. Et du coup, il va manquer la Coupe du Monde. Donc, blessure, ce ne sera pas possible pour lui de rejouer là dans l'immédiat. Et du coup, forfait pour le mondial. Il s'est blessé avant-hier en match amical. Concernant le Portugal, voici les numéros des joueurs du Portugal à la Coupe du Monde. Voilà, ça a été dévoilé. De toute façon, toutes les sélections doivent dévoiler déjà leur liste et leurs numéros officiels que les joueurs porteront. Donc, les 26 joueurs du premier numéro jusqu'au 26. Il n'y aura pas de numéro 82. Voilà, des numéros beaucoup plus loin. Ce sera numéro 1 jusqu'au 26. Par exemple, CR7 aura le numéro 7, Cristiano Ronaldo, qui on pourrait dire, Félix aura le numéro 11, Ruben Neves aura le numéro 21, Vitinha aura le numéro 23, le joueur du Paris Saint-Germain, Gonzalo Ramos aura le numéro 9, même Bernardo Silva aura le numéro 10, du côté du Portugal. Du côté de la Belgique, les numéros aussi ont été dévoilés, du numéro 1 qui sera Courtois jusqu'au numéro 26 qui sera Fernandez Pardo, le joueur de Lille. Donc Lukaku sera le numéro 9 bien sûr, Kevin De Bruyne sera le numéro 7 ou par exemple Leandro Trossard, le joueur d'Arsenal, sera le numéro 10 ou même Doku sera le numéro 11 du côté de la sélection belge. Toujours avec les numéros, tiens aussi l'Angleterre les gars dévoile leur numéro, du numéro 1 qui sera Pickford jusqu'au numéro 26 qui sera Quensa, voilà, défenseur. James sera numéro 24, Jude Bellingham sera numéro 10 ou Harry Kane sera bien sûr le numéro 9 de la sélection anglaise. Du côté de l'Espagne, on a appris que Lamine Yamal lui hérite du numéro 19, donc un numéro les gars que Messi avait porté lors de sa première Coupe du Monde. Messi en 2006 lors de ce premier mondial, il avait le 19 dans le dos.
pour ça que Lamine Yamal, les gars, il aurait pu prendre le 10. Le 10, c'est Daniel Mo qui a pris le 10 du côté de l'Espagne. Du coup, de Lamine Yamal prend le numéro de Messi qu'il avait à l'époque lors de sa première Coupe du Monde avec l'Argentine. Donc Lamine Yamal, c'est officiel, aura le numéro 19 pour le mondial. On va parler de Manchester City à la Coupe du Monde parce qu'avec plus de 19 joueurs représentés, donc City est le club avec le plus de représentants au mondial. Je ne vais pas tous les citer, mais voilà, il y en a beaucoup en français. Il y a Cherki, il y a Doku, il y a Marmous, il y a Semenyo, il y a Erling Haaland, il y a Bernardo Silva, il y a Marc Guéhi, il y a même Ruben Diaz. Voilà, tous les joueurs appelés. Donc ça fait 19 joueurs. C'est l'équipe où il y a le plus de joueurs. Il pourrait même faire une équipe sur 26. Il pourrait même faire une équipe, l'équipe de City. Magnifique, tiens, le dôme de Science World à Vancouver, donc du côté du Canada, a été transféré en ballon géant en vue de la Coupe du Monde, mais pas que le Canada est un peu organisateur avec les États-Unis et le Mexique. Et du coup, regardez, leur dôme là à Vancouver, en gros, ils ont mis un ballon à la place. Voilà, donc c'est magnifique et ils ont fait ça pour, bien sûr, la Coupe du Monde. Toujours avec ce mondial, à noter aussi le 11 des joueurs en forme et disponibles qui n'ont pas été sélectionnés, donc il n'y en a aucun qui est blessé, c'est juste qu'ils n'ont pas été pris. Voilà, ce qu'ils auraient pu être pris, mais ils n'ont pas été pris. D'autres joueurs ont été préférés à leur place. Donc on a une très belle équipe avec du Trent Alexander-Arnold, avec du Ederson, tiens, joueur brésilien qu'on va parler juste après, qui va rejoindre Manchester United, Camavinga, Masson Antonio, Phil Foden, Cole Palmer ou même João Pedro. Donc voilà, tous ces joueurs n'ont pas été retenus, ils n'ont pas blessé. Voilà, c'est juste que ça a été des choix du coach. Concernant les horaires des matchs, donc hier, je crois que pour ceux qui ont suivi l'épisode hier, je l'avais montré, mais j'ai montré les horaires là-bas en Amérique, en Amérique en gros. C'est à quelle heure? Mais là, regardez les horaires françaises en gros. Donc par exemple, le premier match, donc le 11 juin, là dans 8 jours, ça sera 21h le match. Ensuite, donc le 12 juin, donc il y aura un match à 4h du matin, heure française, et 21h le soir. De toute façon, chaque match, pratiquement chaque jour, du 11 jusqu'au 28, là, pendant 17 jours, il y aura toujours des matchs le soir. Même des fois, il y aura 1h, 4h, 18h, 21h, minuit. Voilà. Donc là, c'est les horaires françaises, voilà, les horaires européennes, en gros, de quelle heure seront diffusés les matchs. Donc il y aura toujours beaucoup de matchs qui seront diffusés comme la nuit, 3h, 1h, 4h, 2h du matin. Voilà, c'est comme ça. Voilà, concernant ce mondial. Voilà tout ce qu'il y a à dire les gars sur la Coupe du Monde. On a parlé pendant 17 minutes. On en reparlera demain parce que maintenant on va parler quasiment que de ça. Mais voilà, on va faire le tour aussi sur d'autres actualités. On va parler de clubs qu'on parle quasiment tous les jours. Le Real, le Barça, le PSG. On va commencer aujourd'hui avec le Real. Et Denzel Dumfries, je crois que j'en ai parlé hier, qui était proche tout ça. Ça y est les gars, here we go de Fabrizio Romano. Denzel Dumfries va s'engager au Real Madrid. Le club va faire sauter sa clause libératoire de 20 millions d'euros. Voilà, Fabrizio Romano a mis son message. Donc quand ça va se faire, donc ça pourrait se faire semaine prochaine en attendant les élections. Donc les élections au Real pour élire le nouveau président, ça sera dimanche. Donc là dimanche 7. Et donc lundi prochain on se dit, Dumfries ça pourrait être officiel. Mourinho aussi, ça pourrait être officiel, parce que Mourinho l'annonce beaucoup en tant que coach du Real, et pour l'instant, il n'y a encore rien de fait, il n'y a encore rien d'annoncé officiellement, donc tout devrait être annoncé la semaine prochaine, mais pour Dumfries, les gars, here we go. On sait comment ça va se diriger en transfert officiel. On notait que le joueur a passé 5 saisons avec l'Inter, où il a remporté quand même 6 trophées, 6 trophées en 5 ans avec l'Inter. Donc le joueur de 30 ans a marqué 27 buts et délivré 28 passes D. Donc lui, il est latéral droit. Voilà, Denzel Dumfries. Après, c'est un joueur aussi, je pense, qui peut dépanner dans l'axe. Voilà, c'est un joueur, de toute façon, le Real, on sait, ils avaient besoin de recruter des défenseurs. C'est le remplaçant, on va dire, de Carvajal. Carvajal qui a quitté le club. Il y a toujours Trent, donc ça va jouer entre Trent et lui. La place de titulaire au poste de latéral droit du côté du Real Madrid. Donc voilà, Dumfries les gars, c'est quasiment fait, here we go. Et une autre recrue aussi, c'est Ibrahima Konaté, donc défenseur français de Liverpool, où Liverpool a annoncé son départ là, il y a quelques jours. Donc lui aussi devrait rejoindre le Real Madrid. Donc accord verbal entre Konaté et le Real. La réélection de Pérez doit avoir lieu pour que l'international français puisse signer. Donc lui aussi. Le here we go pour intervenir peut-être aujourd'hui, voire demain, de Fabrizio Romano, et l'officialisation pour intervenir semaine prochaine. Donc voilà, normalement les 2 premiers recrues du côté du Real. Donc Dumfries et Konaté, donc 2 défenseurs pour renforcer cette défense. En plus, c'est des sacrés gabarits quand même. Voilà, pour amener un peu de puissance comme dans cette défense du Real Madrid qui a été trop pris à défaut, on va dire, tout au long de la saison. Toujours avec le Real, il s'intéresse également à un autre joueur de Liverpool en plus de Konaté, c'est Alexis Mac Allister. Donc l'Argentin apparaît comme une option très crédible dans le cas où Pérez remporterait l'élection présidentielle. Donc dimanche, je vous ai dit. Donc voilà, il va se passer beaucoup de choses. De toute façon, au Real, 2 saisons blanches pour un club comme
comme une équipe comme le Real. Voilà, il faut changer. Donc le coach a été changé. Puis là, voilà, on peut voir la vague de joueurs qui vont arriver pour amener un nouveau cycle, un nouveau souffle quand même dans cette équipe qui a bout de souffle quand même depuis 2 ans. Du côté des départs, donc il y aura des joueurs qui partiront. Donc Dani Ceballos, on le sait déjà depuis pas mal de temps qu'il va partir. Donc il devrait rejoindre l'Ajax Amsterdam. Voilà, Dani Ceballos. Les négociations avancent bien pour un transfert d'environ 6 millions d'euros. Donc du joueur espagnol du côté de l'Ajax. N'oubliez pas que ce joueur était à 2 doigts de rejoindre Marseille. Elle était dernier. On va parler aussi de Franco Mastantuono qui n'a pas été appelé pour la Coupe du Monde. Donc le joueur est arrivé l'été dernier, il devrait déjà repartir après à River Plate, donc le club où il jouait l'année dernière. Voilà, en gros, il doit retourner là-bas pour avoir du temps de jeu parce que là cette saison il a très peu joué. L'ailier argentin. Voilà ce qu'il y a à dire côté Real Madrid. On va parler un peu maintenant côté Paris Saint-Germain. Donc combien là, ça fait 4 jours après, bien sûr la finale gagnée de Ligue des Champions. Donc toujours Paris aux anges. Donc 14 lieux de Paris ont été renommés à la gloire des joueurs du PSG par le collectif artistique, The True Frame. Bon, bref, voilà, il y a la rue Pacho, il y a la rue Neves, il y a l'avenue Victor Machado Vitinha, bien sûr, le joueur du PSG, il y a la rue Warren, il y a le pont de Bir Hakimi, bien sûr, Achraf Hakimi. Donc voilà, plein de lieux ou de rues, peu importe à Paris, ont été renommés par rapport au nom des joueurs du Paris Saint-Germain par rapport à la victoire en Champions League. Toujours avec le PSG, donc merci Paris, merci la vie. Donc gazé à la sortie du Parc des Princes samedi soir, la jeune Camille, 12 ans, atteinte d'une maladie rare, a vécu un véritable conte de fées ce dimanche, au lendemain du match. Le PSG l'a invité pour célébrer le titre de champion d'Europe à l'Elysée et au Parc des Princes. Son association Un sourire pour Camille affirme que la jeune fille a vécu une soirée qui restera jamais gravée dans son cœur. Donc elle était au Parc des Princes pour suivre le match sur écran géant. Et à la fin du match, ce qui est des débordements, donc elle n'a rien fait, mais juste elle rentrait chez elle, puis elle s'est fait gazer, tout ça. Donc du coup Paris m'a invité, le PSG l'a invité le lendemain. Elle a pu poser avec les joueurs du Paris Saint-Germain à l'Elysée le lendemain de la finale. Toujours avec le Paris Saint-Germain, on va parler de Luis Enrique. Ça y est, vacances, voilà pour lui, des vacances totalement méritées pour le coach parisien avec sa famille. Donc voilà, on peut qu'il mentionne Barcelone parce qu'il a toujours sa villa à Barcelone, bien sûr. Après, est-ce qu'il restera à Barcelone ou partira ailleurs? On ne sait pas, mais voilà, pendant au moins 1 mois et demi. Donc là, la reprise des grands clubs comme le Barça, je sais que le Barça doit reprendre vers le 15 juillet. On se dit que le PSG, pareil, doit reprendre dans ces eaux-là. Avec les joueurs, bien sûr, qui sont en vacances depuis maintenant. Les joueurs qui vont faire une longue Coupe du Monde. N'oubliez pas que la finale de la Coupe du Monde, je crois que ça doit être le 12 ou à peu près. Donc, imagine, tu joues une finale de Coupe du Monde, tu vas pas reprendre l'entraînement 3 jours après. Donc, les joueurs qui auront très loin en Coupe du Monde reviendront beaucoup plus tard dans la saison. Mais en tout cas, lui, les gars, ça y est, pendant 1 mois et demi, il va pouvoir souffler Enrique par rapport à cette saison qui a été exceptionnelle pour lui et son club. Toujours avec le PSG, la destination préférée du jeune Eli Junior Kroupi. Un joueur, les gars, qu'on parle beaucoup parce que déjà il a réalisé une magnifique saison pour sa première saison en PL, 13 buts marqués. C'est à seulement 19 ans, c'est quand même très fort. Donc Bournemouth veut comme environ 100 millions d'euros pour le lâcher. Donc il y a Paris dessus, il y a aussi plein d'autres clubs. À noter que Paris, ils sont intéressés. En plus le joueur surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il veut venir. Il va aller au PSG. D'après un journaliste de Foot Mercato, après Paris paiera, je pense, jamais 100 millions d'euros. Il va aussi bien sûr de faire descendre son prix. Voilà, et on pense que peut-être un transfert à 60 avec des bonus ou un peu plus, ou peut-être un joueur aussi que tu mets dans le deal. Fera baisser la note. Mais bon, Bournemouth demande très gros parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de concurrence sur le dossier. On va parler de William Pacho, est tout proche de prolonger avec le Paris Saint-Germain. Donc Paris le considère comme un totalement intouchable pour l'avenir de son projet, d'après Fabrizio Romano. Actuellement le meilleur défenseur au monde, je pense Pacho. Et bien sûr, Paris veut absolument le conserver et le prolonger. Et concernant un autre défenseur, Ilya Zarbani, qui a été plutôt remplaçant cette saison. N'oubliez pas que de base, il est arrivé il y a 1 an pour être le successeur de Marquinhos. On a pu voir les gars, les garanties qu'il nous montrent en début de saison, ça a été trop moyen. Du coup Marquinhos a dû refaire toute une saison titulaire. Voilà, parce que Zarbani c'était trop moyen. Et en gros Zarbani pourrait potentiellement peut-être partir. Il a été proposé à Liverpool. Voilà, donc du coup Paris devrait bien aller chercher un nouveau défenseur central comme sur ce mercato. Et Zarbani pourrait partir. Et là ce sera un défenseur pour essayer de remplacer Marquinhos quand même, qui arrive plutôt en fin de carrière du côté de Paris. Toujours avec le PSG, qui va affronter Lens pour le trophée des champions. Notez que c'est officiel, le lieu du trophée des champions sera tiré au sort. Donc la LFP procédera à un tirage au sort aujourd'hui, c'est marqué demain, donc maintenant c'est aujourd'hui le 3 là, pour savoir qui du PSG ou de Lens recevra. Voilà, donc parce que normalement le trophée des champions, par exemple, le dernier avait été joué en janvier dernier, ça avait été joué au Koweït entre le PSG et Marseille. Je me souviens, Marseille à la 92e minute du match a mené toujours 1-0. Ramos avait égalisé à la 93e, puis Paris avait gagné après au tir au but. Donc ça a été joué au Koweït, que là ça se jouera en France, ça sera début août. Donc ça a été tiré au sort, voilà, aujourd'hui, dans les
bureau de l'LFP pour décider si ça se joue au Parc des Princes ou au Stade Bollard, en gros, ce trophée des champions. On continue, on va parler maintenant un peu mercato, parce que là, bien sûr, il y a de plus en plus d'infos. La saison est officiellement terminée, la saison des clubs. Et surtout, avant le mondial, il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient savoir où ils vont jouer avant la Coupe du Monde. Et Ederson, qui ne jouera pas la Coupe du Monde vu qu'il n'a pas été appelé. On parlait tout à l'heure du 11 qui n'a pas été appelé. Donc le joueur de l'Atalanta n'a pas été appelé, mais il va changer de club. Il va s'engager à Manchester United. Here we go. C'est vrai que ce transfert, on en parle comme depuis pas mal de semaines. Et ça y est, les gars, on touche au but. Donc transfert de 45 millions d'euros, si on ajoute les bonus. Donc contrat de 4 ans plus une année en option. Donc voilà, il va débarquer du côté de Manchester United. Ça sera le remplaçant de Casemiro. Casemiro, c'est officiel, quitte on sait. L'équipe de Manchester, et concernant le futur de Casemiro, on l'annonce beaucoup du côté de l'Inter Miami. En tout cas, Ederson va rejoindre Manchester. Tiens, notre Erwigo, les gars, c'est un entraîneur, c'est Andoni Iraola, le coach de Bournemouth cette saison. Et il va s'engager à Liverpool. C'est le remplaçant d'Arne Slot, qui a été licencié samedi dernier. Donc Erwigo, de Fabrizio Romano. Iraola, n'oubliez pas, a été pisté également par l'AC Milan. L'AC Milan qui avait viré Allegri, le voulait. Il a dit non, je ne veux pas l'AC Milan. Parce qu'il savait qu'il avait des contacts avec Liverpool. Du coup, il va devenir le nouveau coach de Liverpool. La saison prochaine, officialisation pour intervenir là aujourd'hui. Toujours avec les infos sur les coachs, parce que les coachs, ça bouge énormément. C'est officiel également. Marco Silva, donc entraîneur portugais de Fulham, mais il quitte Fulham après 5 ans en tant qu'entraîneur principal. Voilà, ce coach, c'est fini avec Fulham, où Fulham jouera la saison prochaine encore en paix. Là, il a réussi à les maintenir. Donc, il devrait s'engager du côté du Benfica. Où Benfica, actuellement, l'entraîneur, c'est qui? C'est Mourinho. Parce qu'on sait que Mourinho va rejoindre le Real. Et du coup, le successeur est trouvé de Mourinho, c'est Marco Silva, lui les gars, qui va retourner du côté du Portugal. Il devrait s'engager jusqu'en juin 2028 avec le club de Lisbonne. Toujours avec les entraîneurs, tiens, l'ancien sélectionneur de la Belgique, Domenico Tedesco, devient, c'est officiel, le nouveau coach de Bologne. Voilà, en Italie, on lui souhaite une bonne chance. Toujours avec les infos... coach, tiens, l'AC Milan a entamé des premiers contacts avec Oliver Glasner, donc le coach actuellement de Crystal Palace, qui ont fait une très belle saison. Ils ont gagné en plus l'Europa Conference League. Et comme je dis, à l'AC Milan, Allegri a été viré. Et du coup, Oliver Glasner est actuellement... il y a des contacts. À noter que la piste aussi, Arne Slot, ancien coach de Liverpool, est toujours d'actualité pour entraîner bien sûr l'équipe de Milan. Toujours avec les entraîneurs, on va parler aussi de Will Steele. Ancien entraîneur de Reims, de plein de clubs, comme Lens aussi l'avait entraîné. Donc il est sur le point de devenir le futur coach de la GOCR. Le club doit d'abord finaliser le départ de Christophe Pellissier, donc l'entraîneur actuel, qui avait pour objectif de maintenir la GOCR, ce qu'ils ont fait. La GOCR, bien sûr, ils ont réussi à se maintenir lors de la dernière journée. Et du coup, Will Steele devrait être le remplaçant de Pellissier sur le banc des Bourguignons. Tiens, Yaya Touré, ancien joueur du Barça ou même de City, donc maintenant il est entraîneur, il a passé ses diplômes, il est sur le point de débuter sa carrière d'entraîneur au Slovan Bratislava, c'est en Slovénie. Slovénie ou Slovaquie, je ne sais plus trop, mais bref, on va dire un de ces deux pays-là. Bon, bref, il devrait devenir entraîneur. Voilà, ce sera sa première expérience pour Yaya Touré. Peut-être un jour, on le verra entraîner des clubs où il a pu jouer comme le Barça ou même City dans le futur. Tiens, lui aussi, Dante, c'est officiel. Dante retourne au Bayern Munich et devient l'entraîneur des U23 pour la saison prochaine. Ça y est, sa carrière de footballeur. Il a raccroché les crampons après avoir réussi à maintenir l'équipe de Nice en Ligue 1. Ils ont gagné les barrages face à Saint-Etienne. Et on savait qu'il allait se lancer dans une carrière d'entraîneur. Ça y est, il devient l'entraîneur de l'équipe U23, donc de l'équipe B du Bayern Munich pour la saison prochaine. Concernant Ismaël Sebari, j'en ai un peu parlé en tout début d'épisode. On a parlé du Maroc qui a gagné 4-0. Regardez, Fabrizio Romano le dit. Je vous l'ai dit que c'était très proche que ce soit fait. Et accord verbal trouvé entre Sebari et le Bayern. Les discussions se poursuivent entre le club bavarois et le PSV pour une arrivée du Marocain du côté du Bayern Munich. Concernant Greenwood, lui, c'est l'AS Roma qui pousse pour Greenwood. De contact à venir dans les prochains jours avec l'OM qui demande plus de 50 millions d'euros. À noter que Manchester United, club où jouait dans le passé, a toujours des parts. Dans le genre, je ne sais plus combien de pourcentage. Mais il y a toujours des parts, donc c'est-à-dire s'ils venaient de vendre 50 millions d'euros, les 50 ne viendraient pas directement dans Marseille. Enfin, ils auraient une belle partie et peut-être 15 à 20% serait pour Manchester United, mais en tout cas, ils devraient bien quitter l'Olympique de Marseille, Mason Greenwood. Des nouvelles également de Robert Lewandowski, on sait que c'est officiel, il quitte le Barça, la fin de son contrat dans 27 jours, mais en tout cas, Lewandowski, lui, veut rejoindre le Fenerbahçe. Selon des sources en Turquie, le candidat à la présidence Hakan Safi aurait réalisé des progrès significatifs dans les négociations avec l'attaquant polonais et a soumis une offre parce que du côté du Fenerbahçe, il y a également les élections actuellement, un peu comme du côté du RAL. On pourrait lire le nouveau président. Et là-bas, c'est pareil. Et en tout cas, le Hakan Safi, qui pourrait être le président du Fenerbahçe, a dit que Lewandowski devrait
normalement débarquer du côté de cette équipe. Chelsea, ils ont fixé le prix de Marc Cucurella à 70 millions d'euros pour les équipes intéressées. Donc l'Atlético Madrid est très intéressé mais ne veut pas payer plus de 50 millions d'euros. C'est le 70 pour Cucurella. Voilà, je trouve, c'est pas Marcelo non plus, hein, Cucurella. Il a peut-être la même coupe de cheveux, mais niveau football, là, je pense que Marcelo, à l'époque, hein, parce que maintenant il est plus footballeur Marcelo, mais voilà, Marcelo à l'époque, ça valait, oui, peut-être 70, que Cucurella, oui, ça vaut peut-être 40. Hein. On comprend que l'Atlético n'est pas prêt à mettre autant d'argent sur le défenseur espagnol. Et tiens, on finit aujourd'hui avec l'équipe de Cucurella, donc l'équipe de Chelsea, hein, parce que c'est officiel, Chelsea dévoile son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine. Voilà, ce maillot bleu, avec toujours le badge hein, qu'ils ont encore jusqu'en 2029, hein, jusqu'à la prochaine Coupe du Monde des clubs, bien sûr. Vous avez gagné l'édition l'année dernière. Et donc bleu avec des lignes jaunes un peu. Il y aura également un sponsor qui sera mis en plein milieu du maillot, qu'ils auront trouvé un contrat. Donc voilà, on finit avec Chelsea aujourd'hui. Voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Donc demain, jeudi, on sera une semaine jour pour jour du début de la Coupe du Monde. Allez, moi je vous laisse les gars. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.